Bonjour à tous, bienvenue à ce 112e lunch du Club investisseur immobilier du Québec. Yvan Cournoyer avec vous, accompagné de Jean-Philippe Claude, et on est très, très heureux de commencer la semaine avec vous. On espère que vous avez eu un beau week-end, que vous en avez profité pour relaxer et tout, et que vous êtes en feu pour ce début de semaine. Nous, on l'est en tout cas. Et merci d'être là tout le monde. Salut Jean-Philippe. Salut, salut. En feu, même dans ma gorge. Oh, oui. De la grippe pour. Ouais, c'est ça. Vous savez, pour ceux qui ont des enfants, eux autres, ils s'en vont, ils font de la prospection de virus. Ils sont très, très bons, là, prospection hors marché puis tout. Puis là, ils ramènent les virus à la maison. Fait que c'est ça, un petit virus. Faudrait qu'ils soient un petit peu moins bons en prospection de virus. Ouais, arrête d'acheter le deal. Et voilà, exact. Excellent. Hey, merci d'être là, tout le monde. Donc, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, on va faire tirer, entre autres, 250 de rabais sur notre programme Élite qui débute le 11 février prochain à Montréal. On a également 100 sur le bootcamp, donc le week-end intensif qui a lieu en fin de semaine. Donc, déjà une trentaine d'inscriptions. Ça va bon train, donc on vous invite à être des nôtres, ceux qui vont gagner, celui qui va gagner pour avoir un 100 de rabais et 150 de rabais sur la semaine à Miami qui a lieu du 4 au 11 décembre prochain. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui vont partager et n'oubliez pas d'aller inscrire PARTAGE accent aigu dans le chat pour être sûr d'être éligible via notre système. Donc, excellent. Moi, je suis curieux de savoir qui était là au lancement du IMAG et à la soirée mensuelle de réseautage. Juste de mettre dans le chat pour voir qui était là. Je suis curieux. Et n'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui, c'est de questions générales. Donc, Q&R sur n'importe quel sujet, offre d'achat, recherche, analyse, marché, prêteur privé, financement, bref, tout ce qui vous vient à l'esprit. Et on va se faire un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions le plus vite possible pour qu'on puisse avoir de l'eau au moulin, parce qu'on n'a pas d'invité pour inventer une question. Ouais, c'est toujours comme ça, hein, au risque de se répéter 250 fois. Pas 250 fois, ça fait notre centième quelques lives. Là. Les questions arrivent trop tard à la fin, puis là, finalement, on n'a pas le temps. Fait que soyez pas gênés de poser les questions. Bon, on a déjà Diane Ruel qui a une question. J'ai même pas eu le temps d'aller. Bonjour, je ne dispose pas de beaucoup de comptants proprement dit, mais j'ai accordé une balance de prix de vente de 1,6 million lors de la vente de ma résidence pour aînés. Est-ce que cette BV pourrait être monnayable comme cash? Ben oui, justement, on a parlé de ça, le deux lunchs immobiliers. Tu pourrais escompter ta balance de vente que tu as fait, Diane. Donc, tu as 1,6 million à recevoir, puis tu pourrais essayer de trouver preneur pour un petit peu moins, évidemment. Tu pourrais dire, moi, j'ai 1,6 million à recevoir sur telle propriété de tel acheteur, puis je serais prêt à la laisser aller pour un montant plus bas. Fait que si quelqu'un pourrait peut-être t'offrir 1,4, 1,5, 1,3, bref, c'est à négocier avec la personne, mais tu pourrais escompter ta balance de vente à recevoir, puis t'en servir pour un autre achat. Donc, je ne sais pas si tu as de quoi ajouter là-dessus, Jean-Philippe. Non, c'est une très, très bonne stratégie. L'escomptage, justement, ça nous permet, des gens qui veulent aller se positionner sur des dettes, très, très belle stratégie là, pour toi, Diane. Donc, escompte. Excellent. Il y avait Serge, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre la question de Serge. Je vais la lire à haute voix, peut-être que ça va m'aider. Comment doit-on structurer l'achat d'un immeuble pour qu'un vendeur qui nous finance une partie ou la totalité de son immeuble puisse profiter de l'amortissement sur plusieurs années? Serge, sur une question fiscale, là, c'est une balance de vente, donc c'est assez encadré, là, Yvan. Peut-être que j'ai mal compris. En fait, lui, le vendeur, il peut te faire une balance de vente de maximum 5 ans et il pourrait reporter une partie de ses impôts selon un calcul qu'on appelle la réserve, le calcul de la réserve. Et je t'invite à contacter ton fiscaliste préféré pour obtenir la formule. Mais bref, il pourrait à chaque année passer, mettons, un certain montant, puis dans le fond, mettre ça dans son calcul. On met des chiffres pour bien comprendre. Mettons que ça va m'aider à expliquer. Mais mettons qu'il y a 100 000 de balance de vente, il pourrait, mettons, par exemple, passer 20 000 la première année et mettre ce 20 000-là dans le calcul de réserve, puis évidemment, il va rester 80 000 pour la prochaine année, pour sa deuxième année, et ainsi de suite. Donc, selon le montant qu'il va utiliser à chaque année, il va pouvoir reporter ses impôts sur 5 ans maximum.
Euh, Bref, c'est ce que j'ai compris de la question. Je ne sais pas si ça Moi, je t'aide. pense que c'est ça, exactement. C'est que les gens pensent qu'on peut amortir la balance de vente sur une éternité, là, mais non, c'est effectivement, c'est 5 ans. Je pense que tu l'as très bien résumé, Yvan. Je pense que Richard serait fier de nous. Oui, mais il faut faire attention. Faut pas penser que le vendeur peut reporter dans 5 ans tout son gain capital qu'il a fait. Il peut reporter une partie, mais pas dans 5 ans. Il va pouvoir le reporter tranche par tranche selon ce qu'il va prendre d'année en année. Absolument. Il y avait un jeune auditeur, Jason, moi j'ai pas la solution, mais Yvan, je te la lance, peut-être que tu l'as. Est-ce qu'il y a une manière de signer une promesse d'achat même si on a 17 ans? Jason, moi je connais pas de solution, Yvan, je sais pas si tu en avais Ben, une. tu peux signer l'offre d'achat sans problème, mais tu pourras pas acheter. Il va falloir que tu cèdes tes droits à quelqu'un d'autre, selon ce que je comprends. Là. Il va falloir que tu cèdes tes droits à quelqu'un qui a 18 ans, euh, à moins que tu sois un mineur émancipé. Mais là, je ne suis pas trop sûr. On rentre plus dans le côté légal, mais tu peux signer l'offre d'achat sans problème à 17 ans, à l'âge que tu veux, mais tu ne pourras pas acheter. Il va falloir que tu cèdes tes droits à quelqu'un éventuellement. Puis si tu fais ça, Jason, fais attention. Pour être sûr d'avoir des portes de sortie, là, pas que tu sois comme mal pris dans le processus. Et des portes de sortie pour être capable de sortir de la transaction. Là. OK? Josiane, une question de financement. La première partie, ça va. La deuxième, je vais mettre un bémol parce que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté du 4plex. Donc, Josiane qui va acheter un plex, un 5plex, proprio occupant avec des jardins. Donc, on y va à un financement résidentiel. Dans le 5plex, Josiane, oui, je t'écoute. Ouais, je t'arrête parce qu'elle ne pourra pas, en propriétaire occupant, c'est 4 et moins. Exact. Absolument. Ben, en fait, le propriétaire occupant rendu là, ça n'a plus aucune importance. Là, on va le séparer. Mais il y a certains programmes chez Desjardins, chez BMO, chez RBC qui vous permettent de financer jusqu'à un certain nombre de petites unités. Là. N'essayez pas un 24 logements, ça ne fonctionnera pas. Mais généralement, de 6 à 12, dépendant des différentes banques, je vais me garder une réserve sur dire quelle banque fait quoi parce que ça change beaucoup. Là. Mais à ordre d'idée, Desjardins, il me semble que c'était jusqu'à 12 logements, jusqu'à 1,1 ou 1,2 million de prêts. Il y avait un financement personnel qui était accordé. Donc, on avait un financement à 80% de la valeur marchande. Donc, ta réponse, Josiane, c'est 80%. C'est pas 90% de financement. La SCHL n'est plus impliquée là-dedans. Là. Donc, la SCHL, c'est coupé au couteau. À partir de 5 logements et plus, c'est considéré 15% de mise de fonds type investisseur. Mais les banques en conventionnel, il va y avoir un changement. Maintenant, est-ce que le fait d'habiter le logement comme propriétaire occupant va changer? Honnêtement, je ne crois pas parce que quand tu vas l'acheter, il va déjà être en financement. Et de toute façon, les revenus, c'est important de comprendre, c'est un bon bémol. Quand on est en résidentiel, c'est vous qui êtes qualifié et donc on ne qualifie pas l'hypothèque selon les revenus du bâtiment. Donc, quand vous faites ça, il y a vraiment beaucoup de chances que vous soyez cash flow négatif parce que la banque ne tient pas compte des revenus, elle tient compte de votre financement à vous pour financer. Donc, la réponse en fait à la question, c'est ça ne change absolument rien au niveau du calcul de financement. Ça peut changer pour les ratios ABD, ATD, mais quand tu l'achètes, il y a déjà un locataire normalement, donc ça devrait t'aider pour ABD, ATD. J'espère que j'ai été clair ou j'ai mon esprit fiévreux qui s'est évadé, Yvan. Non, c'est super. Je rajouterais que ça ne changera pas grand-chose au financement, mais tes conditions pourraient être allégées un peu ou tu pourrais obtenir un oui plus facilement du banquier. Le fait que tu l'habites, il aime ça, dans le fond, le banquier, que tu sois dans l'immeuble, là, ça le sécurise, il y a des yeux, tout ça. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas mettre seulement 10% de mise de fonds, comme JP disait, mais peut-être tu vas avoir un meilleur taux un petit peu, ou il va être plus flexible. Normalement, il aurait dit non, mais là, vu que tu l'habites, il va peut-être dire oui. Fait que des fois, ça peut aider un peu à faire passer un dossier. Une bonne question de Hugues Cloutier. Bonjour, si j'achète d'un propriétaire en difficulté à un prix moindre que le solde de son hypothèque ou le solde qu'il doit, là, la banque du propriétaire peut-elle empêcher la transaction? Deux choses là-dedans. Elle pourrait faire ce qu'on appelle un short sale. On ne voit pas ça de ce temps-ci, mais c'était très, très vu ou très, très courant en 2008 là, aux États-Unis, quand les banques ont repris plein d'immeubles, ils vendaient à perte en bas du sol, ils voulaient se débarrasser de l'inventaire, mais présentement, ils n'ont pas beaucoup d'inventaire. Fait qu'ils sont moins enclins à faire un short sale, donc à laisser de l'argent sur la table, comme on dit. Sinon, le vendeur pourrait devoir mettre de l'argent pour vendre.
parce que dans le fond, il vend plus bas que ce qu'il doit à la banque, fait qu'il doit rajouter de l'argent pour être capable de se débarrasser de son immeuble. Ça prend vraiment un vendeur motivé. Puis s'il est en difficulté financière, je doute fort qu'ils soient capables de rajouter de l'argent pour conclure la vente. Absolument. Bien dit dans toute ta sagesse. Tu as été rapide. Je voulais juste dire aussi à Josiane un dernier point. Dans le 5plex occupant aussi ton assurance, si tu l'occupes, ça c'est vraiment, vraiment majeur. Tu vas payer vraiment moins cher d'assurance aussi. Jimmy, les étapes pour un calcul, une valeur économique. Bon, là, je vais te résumer ça en 30 secondes à peu près, Jimmy. C'est sûr qu'on a le cours, on a le livre qui est ici aussi, qui est vraiment pratique à lire. C'est quoi le nom encore? Le nom trop long. Transformer en opportunité des multilogements trop chers. Bravo! Pas si fait. Qui est vraiment pratique et dans toutes les librairies puis sur le site du Club Immobilier ou disponible dans les soirées. Fait, ça va vraiment t'aider. Pour un petit 25$, Jimmy, tu vas voir que tu as beaucoup d'infos dedans. Mais en gros, la valeur économique, c'est la valeur aux yeux de la banque. Donc, les valeurs sont calculées selon les TGA, les taux global d'actualisation du marché. Et les banques, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur propre TGA de financement. Et tout simplement, ils calculent avec leur TGA. Souvent, les gens font une approximation. Ils regardent le financement qu'on peut recevoir. Puis là, on dit, OK, ça, c'est financé à 80 ou 85%. Ils en déduisent une valeur économique basée là-dessus. Mais c'est pas tout à fait juste. Donc, la valeur économique, c'est vraiment TGA de financement, donc le TGA utilisé par les banques, et on le ramène à leur valeur. Et je vais vous dire qu'en ce moment, avec les taux, les valeurs marchandes sont vraiment, vraiment plus basses, du moins dans les grands centres. Là, j'en suis persuadé, Québec, Montréal. Valeur marchande ou valeur économique? Valeurs économiques sont plus basses que les valeurs marchandes. Je me suis trompé? Ben, je suis sûr qu'on était... Merci. C'est un esprit fiévreux, tu me corriges. Hein? Fait que les valeurs économiques sont vraiment, vraiment plus basses actuellement à cause des taux d'intérêt. Donc, avec les TGA de financement qui sont beaucoup plus élevés. Voilà. Donc, peut-être bonifier sur ma bonification aussi, mais les étapes, en gros, je ne sais plus du nom de la personne qui a posé la question, mais tu prends tes revenus bruts, tu appliques un taux de vacances. Ensuite, tu enlèves tes dépenses d'opérations qui sont harmonisées. OK? Parce que même si le vendeur te dit qu'il n'y a pas d'extermination ou qu'il n'y a pas, par exemple, de frais de gestion ou il n'a pas mis les dépenses d'assurance, il faut quand même harmoniser nos dépenses. Et à ça, on va arriver avec un revenu net d'opération. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à calculer nos valeurs. Donc, c'est un petit peu ça les étapes. Revenu brut, taux de vacances, mauvaise créance. On enlève les dépenses harmonisées, revenu net d'opération. On fait nos calculs à partir de là. Puis il y a d'autres calculs aussi qu'on pourrait expliquer, là, mais peux-tu rajouter quelque chose là-dessus? Oui, OK. Non, mais pour vrai, le cours, ça l'explique les ratios vraiment doucement. Aussi, même en classe, des fois, les gens disent 6 heures dans le coaching, cours 2, ça va vite. Donc, une petite lecture, là, hein, on ne t'endort pas le soir, tu te lis quelques ratios, pouf, ça me les fait en garantie, tu vas voir. Juste avant d'aller aux petites annonces, Sylvie Roméo, là, tu dis donc on ne paie pas de l'impôt sur la balance de vente, c'est faux. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais il y a de l'impôt à payer quand même. OK? C'est juste que les gens, souvent, ils ont comme le réflexe de dire je vais payer mes impôts dans 5 ans parce que ma balance de vente est sur 5 ans. Ce n'est pas vrai, tu payes de l'impôt quand même, mais tu peux reporter une partie de tes impôts un petit peu dans le temps pour le vendeur, dans le fond, il peut gagner du temps sur son paiement d'impôts. Il peut le reporter un peu, le décaler, mais c'est pas vrai qu'il ne paiera pas d'impôts. Il va en payer quand même. C'est bon? Excellent. Donc, petite annonce en rafale. On commence avec Miami du 4 au 11 décembre. Comment investir en Floride? On est déjà 32 personnes, 33 personnes. Ça va bon train. N'hésitez pas à venir avec nous et tardez pas parce que c'est dans 3 semaines quand même. Donc, super belle semaine qu'on va passer ensemble. Comment investir en Floride. On va aller voir différents comtés. On va aller voir des immeubles, des condos. On va apprendre des trucs sur les offres d'achat, sur le financement avec les banques canadiennes qui financent aux États-Unis, entre autres. Et donc, une belle semaine qu'on vous invite à passer avec nous. Ensuite, on a à Montréal, en fin de semaine, 19 et 20 novembre prochain. Donc, Bootcamp, une fin de semaine intensive. Déjà une quarantaine de personnes d'inscrites, donc ne tardez pas. C'est dans 4 jours et vous allez apprendre plein de trucs, plein d'astuces, plein de conseils créatifs pour acheter sans cash, pour comment trouver également les deals. Donc, moi et Jean-Philippe, on va être là tout le week-end avec vous. Ceux qui ne sont pas disponibles samedi et dimanche pourront venir seulement le samedi. Donc, IMO 101, donc l'indépendance financière grâce à l'immobilier.
Tout ça, en fait, est disponible sur le site du club en passant, le clubimmobilier.ca. On peut aller sur le site pour s'inscrire. Ensuite, on a le 25 novembre en virtuel, donc le 5e vendredi, animé par Lise, ma conjointe, et Manon Paquette. Ils vont avoir la chance de recevoir Sana Benzakour. Donc, on va parler de l'importance d'avoir un bon mindset en tant qu'investisseuse ou investisseur. Prenez-le comme vous voulez. Donc, un beau moment que vous allez pouvoir vivre ensemble, mesdames. Et Sana, qui a un mindset de feu, donc va sûrement vous partager plusieurs bons trucs. Et j'aurais aimé ça être là, mais je peux pas. Fait qu'on va peut-être la revoir éventuellement dans d'autres occasions. Ensuite, en virtuel, le 29 novembre, mais là, on vous parle du groupe des femmes. Donc, le 29 novembre, c'est le Mastermind. Donc, tout savoir sur les Mastermind avec Isabelle Boyer, qui fait partie de 7 groupes Mastermind. Donc, une belle expérience à vous partager. C'est mardi, le 29 novembre, de 19h à 22h. Donc, tardez pas non plus pour vous inscrire. Le 30 novembre, on a Jean-Philippe, qui pourra peut-être nous en parler tantôt avec Nicolas Luna, donc son associé. Ils vont être à Québec pour le 350e événement de réseautage en présentiel. Donc, on est très content de les avoir pour cet événement spécial-là. Ils seront également à Montréal le 6 décembre, mais je vais revenir par la suite. Je vais peut-être laisser Jean-Philippe parler du 6 décembre à Montréal. Et prochain événement, c'est le 1er décembre à Québec, transformé en opportunité des multilogements trop chers. Donc, la formation là, de 3 heures donnée par Jean-Philippe. Donc, et voilà. Peut-être, Jean-Philippe, enchaîner avec ton témoignage, entrevue, partage de Québec et de Montréal. Oui, absolument. Ben, dans le fond, il va vraiment avec, on y va vraiment avec une approche pédagogique. Évidemment, coach au club. Donc, quand je fais une conférence, ça va être les acquisitions, les dernières acquisitions qu'on a fait. On a atteint le 400 logements durant les 3 dernières années. Là, donc, on est parti. Ouais, merci. Ça a travaillé fort pour un maître de la procrastination. Ça a bien travaillé. Et donc, on va passer immeuble par immeuble, en fait. Puis on va y aller avec les leçons apprises, le positif, le négatif, pour essayer que vous puissiez prendre, en fait, ces exemples-là. Et vous inspirer en même temps pour votre carrière d'investisseur immobilier. Donc, le 30 novembre à Québec, 6 décembre à Montréal. J'espère qu'on va avoir des salles combles. Yes, c'est sûr. Voilà. J'ai garanti, yes. Puis tu vas... ouais, c'est garanti que ça va être plein à craquer. Yes, sir. Yes, on a Alexandre Brizard. Est-ce que je peux me lancer en immobilier avec peu ou pas de liquidité? Si oui, quels sont les financements à privilégier? Bien, évidemment, tu peux... toujours acheter que l'argent des autres. Même quand tu as de l'argent, idéalement, tu essaies de ne pas l'injecter si c'est possible. Il y a plusieurs façons de faire. Dans le bootcamp, là, on va parler de 32 techniques, mais on peut en donner quand même quelques-unes ici. Prêteur privé. Prêteur privé est une façon de faire. Donc, tu peux avoir un prêteur privé, lui montrer le projet, le convaincre que c'est un bon projet. Puis si c'est le cas, ben, il pourrait te financer à la limite à 100%. Donc, c'est une façon de faire. Assure-toi d'avoir un plan de remboursement rapide parce que si c'est un prêteur privé corporatif qui fait ça à l'année longue, que c'est son gagne-pain, ben, ça va être du 10 à 20% d'intérêt. Donc, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et si c'est un prêteur privé qui est plus, qui est non corporatif, ton beau-frère qui a une maison et qui te prête de l'argent à du 4%, ben, c'est moins urgent de le rembourser rapidement. Mais si c'est un corporatif, fais ça rapidement parce que le compteur tourne vite. Ensuite, tu peux avoir un vendeur qui participe au financement en balance de vente, comme on a vu tantôt. Tu peux avoir un associé, un partenaire qui met le cash, qui met l'argent à ta place, puis vous êtes 50-50, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? 2-3 petits trucs encore, Jean-Philippe, la prochaine. Location avec option d'achat. On peut louer avant d'acheter. Donc, ça, c'est quelque chose. On avait des questions là, sur ça va embriquer d'autres questions, là, mais les financements sont difficiles. Oui, on le sait, ces temps-ci, les financements sont difficiles à cause des taux. Fait que d'y aller avec une location avec option d'achat, donc on loue le bâtiment pour ensuite avoir envisagé de l'acheter par la suite. Donc, ça, je pense que c'est une technique très appropriée ces temps-ci. Yes. Évidemment, on a plusieurs. On espère que ça t'a donné des pistes, Alexandre, pour te lancer dans ton processus. Alexandre, dernier point pour toi. Si je peux dire, concentre-toi sur trouver l'opportunité. Si tu n'as pas de liquidité, si tu trouves une bonne opportunité, tu vas être capable de trouver quelqu'un qui va vouloir embarquer avec toi. Donc,
je vous le dis, si vous cherchez bien, l'argent va venir. On le dit toujours, même je pense que ce qui m'avait frappé de la première lecture du livre de Jacques, l'indépendance financière grâce à l'immobilier, il laissait son numéro de téléphone à la fin qui disait si vous avez une bonne transaction, appelez-moi. Mais c'est ça, si vous avez une bonne transaction, vous pouvez nous contacter, on va vous trouver quelqu'un. Si c'est vraiment une bonne transaction, il faut que ça soit un coup de circuit. Si vous avez un coup de circuit dans les mains, vous allez trouver l'argent. Si le deal est moyen, vous allez travailler vraiment fort pour trouver de l'argent, puis ça va être vraiment pénible et finalement, vous allez être perdant. Donc, passez du temps à chercher. Voilà. Yes, Danny Desrochers, pour convertir fournaise à l'huile avec calorifère à eau chaude, habituellement, on remplace par quoi? Est-ce qu'on enlève le tout, on met des plaintes électriques ou thermostat ou thermopompe? Habituellement, ce qu'on voit, c'est des plaintes électriques. On va le transformer au chauffage électrique et prévoit environ, ben là, ça se peut qu'avec la COVID et la main-d'œuvre qui est un peu plus difficile, moi, je prévoyais à 2500, mais c'est peut-être 3500 à 4000. T'es rendu plus haut que ça, hein, Jean-Philippe? Oh, ouais, on est en 5. Ben, ça dépend. Si on a des anciens calorifères, l'équipe Jean-François Picard, je sais qu'ils sont très occupés à Québec. Là, on est entre 5 et 7 000. Fait que ça a monté pas mal. Là. Évidemment, ça dépend du volume. Est-ce que vous faites un 5 logements ou vous faites un 48 logements? Ça dépend de l'accessibilité aussi, comment les panneaux sont installés, tout ça. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ça dépend qui le fait aussi. Mais tu sais, entre 5 et 7 000, ça peut faire du sens par unité. Je ne sais pas si tu as de quoi ajouter là-dessus, JP. Absolument, parce que ça finit avec thermopompes. Puis là, je vais vous donner une pépite d'or dans ce QR du midi. Les thermopompes avec l'APH Select. Yvan, t'écoutes. Écoute. L'idée est venue de l'efficacité énergétique, dont l'APH Select, qui donne des gradations de points, abordabilité, économie d'énergie et accessibilité. Bien, dans l'économie d'énergie, il faut produire un rapport d'efficacité énergétique du bâtiment. Et c'est l'ingénieur en chef de ce rapport-là qui m'a donné l'idée d'installer des thermopompes dans les unités. En installant des thermopompes dans les unités, on est beaucoup plus efficace qu'un chauffage aux plaintes. Et donc, ça permet d'augmenter l'efficacité du bâtiment et d'aller chercher des conditions de financement. Ce que j'ai trouvé extraordinaire là-dedans, c'est que la thermopompe, ça nous permet de louer notre logement plus cher et on a un meilleur financement. Donc, en bon français, on double dip. On va chercher plus de revenus puis on va chercher également un meilleur financement. Donc, les thermopompes, c'est définitif que je vais considérer ça pour les prochains projets quand je m'en vais en APH Select avec l'énergie. C'était vraiment extraordinaire, nous autres, de notre côté, cette découverte-là. Excellent. Merci. Yes, sir. Merci. Marie-Adine Jean Coutez, peut-être. Une question classique. Là. Bonjour, je suis nouvelle. Est-ce que c'est mieux de commencer par un duplex, un triplex ou un multiplex? La réponse classique, c'est ça dépend. Très difficile pour nous de répondre pour l'instant parce qu'on nous manque beaucoup de paramètres. On ne connaît pas ton crédit, on ne connaît pas tes liquidités. On ne sait pas dans quel coin tu habites. On ne connaît pas tes objectifs à court terme. Est-ce que le but, c'est de faire de l'argent rapidement ou c'est de t'enrichir pour plus tard? On ne connaît pas non plus. Est-ce que tu veux faire de l'argent rapidement? Donc, mais si tu restes en appartement, par exemple, Marie-Adine, où tu n'as pas encore d'immeuble, d'avoir un duplex ou un triplex, comme dit souvent Jean-Philippe, c'est une belle école. Hein? C'est une belle école parce que tu vas apprendre, tu vas peut-être l'habiter. Hein, ton triplex, puis tu vas apprendre à gérer 2 autres locataires, puis à apprendre un petit peu comment fonctionnent les baux, comment fonctionne la régie peut-être, si tu es moins chanceuse. Tu vas apprendre aussi donner ça à ton comptable. Donc, c'est une belle école, comme dit souvent Jean-Philippe, pour commencer. Mais encore là, il manque beaucoup de points pour être capable de répondre, à moins que tu aies quelque chose à ajouter là-dessus. Je pense que le premier pas, c'est vrai, là, tu sais, Marie-Adine, c'est ça? Le premier pas, c'est vraiment bien. Fait que ce que je conseille souvent, les gens qui sont en location, votre premier achat pour aller y habiter, pour moi, là, ça, c'est très rare que c'est un mauvais conseil. Là. Fait qu'on part de location, on s'en va acheter un triplex propriétaire occupant. Faites attention, ça va être cash flow négatif, ça va demander un petit peu plus de cash flow que votre logement, sauf que vous allez profiter de la plus-value, vous allez profiter de la capitalisation d'hypothèque, etc., etc. Et en même temps, vous apprenez. Fait que je pense que de logement à achat, c'est une très belle stratégie. OK. Il y a François Dorion. Je n'ai pas lu la question complète. Je vais me permettre une réponse peut-être plus générale, mais comment on sort avec l'argent dans les poches chez le notaire? Il y a plusieurs trucs, plusieurs façons. Un classique, c'est que tu achètes un immeuble avec une mise de fonds, par exemple, de 5 ou peut-être 10 c'est plus tough, mais mettons 5 de mise de fonds, comme dans le cas de, comment elle s'appelle, Marie-Adine. Tu pourrais acheter, par exemple, un duplex avec 5 de mise de fonds. Et tu prends la remise en argent ou la remise en espèces de l'institution financière. Et là, tu peux aller sur ratehub.ca pour connaître quelle institution financière fait les remises en argent.
Ils peuvent te remettre entre 2 et 7 mais j'ai déjà vu du 11 ben, quelqu'un avait vu du 11 Fait que si l'institution financière te remet plus d'argent que tu as mis de mise de fonds en pourcentage, hein, mettons, tu te remets 7 puis tu as mis 5 ben, tu sors de chez le notaire avec l'argent dans tes poches. Donc, ça, c'est un principe de base, mais il y a d'autres techniques avec la balance de vente aussi qu'on peut utiliser, qu'on n'aura pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais avec le principe de la balance de vente, tu peux sortir de chez le notaire avec l'argent dans tes poches. Quelque chose à ajouter là-dessus? C'est bon, c'est complet. Là, on avait quelle Les gens heure? sont en feu aujourd'hui dans les Oui, questions. les gens sont en feu. C'est ça, exact. Ils sont tout le temps gênés dans les 5 premières minutes, puis après ça, pam, pam, Ça y pam. va au toast, hein? Oui, ça y va au toast. Ken, rapidement, je vais y aller en rafale. Est-ce qu'on peut toujours utiliser une marge de crédit hypothécaire d'une résidence principale comme mise de fonds pour un immeuble à revenu? Absolument. Il n'y a pas de problème à faire ça. Juste fais attention à ton cash flow, hein, parce que là, de l'autre côté, tu vas payer des intérêts. Mais oui, tu peux t'en servir pour faire l'achat d'une propriété. Pas de problème. Ah, ben, Sylvie Roméo qui faisait juste préciser, merci d'avoir précisé, Sylvie, avec Case Pop, ça trahit un peu ton âge. Avec la Case Pop, on va avoir plusieurs portes dans le résidentiel, Madame Josiane. Donc, merci. Absolument. Merci, De Sylvie. mémoire jusqu'à 12. De mémoire, là, jusqu'à 12. Là. Sous toute réserve, je sais que je vous donne le nom des banques, RBC, Case Pop ou Desjardins. Et j'ai dit BMO aussi qui fait ça. Une petite rapide, Jimmy Chouinard, une question qu'on me pose tout le temps. Un partenariat, ça ressemble à quoi quand on amène un investisseur, quel argent? Premièrement, je vous le dis, hein, c'est important de respecter les règles de l'AMF, faites attention, consultez un avocat, etc., etc. Fait qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, il faut faire attention avec ça. Mais la base d'un deal immobilier, 50-50. L'argent vaut 50, celui qui trouve la transaction, l'optimise, la manage à 50. C'est la règle de base. Après ça, est-ce que ça va changer? Oui, ça va changer. Si tu commences, tu vas peut-être avoir 30%. Si tu es plus expérimenté, tu vas peut-être avoir 70%. Tu vas peut-être payer une partie d'intérêt, ça va être 50%, mais tu vas payer une partie d'intérêt sur l'argent. C'est une feuille blanche, c'est toi qui décides, mais à la base, je vous le dis, ça commence à 55. Voilà. Fabien Palacio. Donc, bonjour, pensez-vous que les taux d'intérêt vont continuer à monter ou ils vont se stabiliser ou ils vont-ils redescendre? Là, le 7 décembre prochain, c'est l'annonce de la Banque du Canada. De ce que j'ai entendu, ça serait une autre augmentation de 0,5. Des fois, ils vont changer d'idée d'ici là, mais prévoit une autre augmentation. À un moment donné, j'espère que ça va arrêter, que ça va se stabiliser un peu. Puis, peut faire du pouce un peu sur le marché de ce qu'on voit, là, de plus en plus des révisions de prix, là, des vendeurs qui révisent le prix de plus en plus fréquents, puis des courtiers qui, contrairement à l'année passée où ce qu'ils disaient, faut que tu chaudes plus cher que le prix demandé, puis laisse faire l'inspection parce que ça passera pas là, au vendeur, là, ils commencent à être un peu plus, je dirais pas collaborateur parce que c'est pas le bon terme, là, mais essayons-le, puis on verra, parce que là, les vendeurs, des fois, sont encore sur l'idée qu'ils vont vendre au plein prix comme l'année passée, mais là, la donne a changé. Fait que on commence à avoir un marché d'acheteurs un petit peu plus équilibré. Ça commence à se tendre un peu vers le marché d'acheteurs tranquillement. Là. C'est un excellent temps pour acheter en ce moment, je vous le dis, parce que les vendeurs sont parlables. Fait que d'aller chercher la location avec option d'achat qu'on a parlé tantôt, des balances de vente. Exact. Donc, c'est un super bon temps. Quand il y a moins de monde sur le marché, c'est une merveilleuse opportunité. Et les gens qui sont occupés, j'en fais partie. Hein, on avait des projets, nous aussi, pendant l'année. Là, on a une hausse de taux. Ça nous force à nous restructurer un peu. Fait qu'en fait, les gens qui avaient déjà des projets, on se restructure un peu. On travaille un peu plus fort sur nos projets. Fait qu'il y a beaucoup moins de monde en ce moment qui achète. Donc, profitez-en, s'il vous plaît. Faites de la recherche. Allez-y, c'est le moment. Les gens disent « Ah, je vais juste attendre que les taux se stabilisent puis ça va redescendre un petit peu. » Qu'est-ce qui va arriver quand leur marché va se refaire, remplir d'acheteurs? Tout le monde va attendre la même affaire. Fait que si vous êtes à contre-courant, allez-y. Surtout si vous êtes débutant, là, c'est le temps de se former parce qu'attendez pas que les taux baissent, mettons. Commencez à vous former parce que là, vous allez être comme trop décalé. Là. Commencez à vous former tout de suite, puis une baisse de prix éventuelle va vous permettre de rentrer là, dans le marché. Hey, JP, je sais que toi, tu es un petit peu enrhumé et grippé. Je avais prévu, mettons, 12h30, mais on continue ça un peu, vu qu'il y a bien des bonnes questions. Puis, je vais faire ça pour le bien-être de la communauté. Ouais, mais avant, je vais faire des petites annonces en rafale, puis après, spot 2-3 questions, puis on va poursuivre. Donc,
podcast. On a lancé un podcast il y a de ça 2 mois. Fait qu'on a 6-7 épisodes. Mine de rien, à tous les 2 semaines, on en sort une. Donc, il commence à avoir de quoi d'intéressant pour quelqu'un qui arrive sur la plateforme et peut écouter quand même plusieurs épisodes. Et c'est les bons coups de nos membres. Donc, des gens qui ont fait des belles transactions, qui veulent partager, redonner une partie de ce qu'ils ont reçu du club. Donc, ils font ça gratuitement pour vous inspirer. Il y a des trucs là-dedans, il y a des conseils, donc des petites capsules de 10 à 15 minutes maximum. Donc, n'hésitez pas à aller sur clubimmobilier.ca/podcast. Sinon, sur toutes les plateformes, là, Spotify, Apple Podcast et tout ça, là, donc tapez les bons coups de nos membres, CIQ, vous allez tomber sur les épisodes, c'est sûr. Ensuite, les formations préenregistrées qu'on vous invite à découvrir, ceux que ça n'a pas été fait. Donc, allez sur le site du club, on a plein de formations, une vingtaine de formations qui sont là, préenregistrées. On écoute ça quand on veut, dans le confort de notre foyer. Donc, à vous de jouer maintenant. Ensuite, on a le Pérou du 12 au 25 février. Si vous aimez les lunchs qu'on fait gratuitement comme ça, là, moi et Jean-Philippe, on donne du temps là, pour vous aider. Si vous aimez ça, vous voulez redonner un peu une petite partie de ce que nous, on vous donne, ben, allez sur GoFundMe. On va mettre le lien dans le chat. Donc, allez donner un montant symbolique, mais qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Fait qu'on part là du 12 au 25, on est 7. Et on a déjà 1/10 de ramasser de l'objectif. Donc, on est déjà à 1 000 $ de ramasser. Merci à ceux qui ont donné. Ensuite, on a le groupe Facebook du club. Donc, il y a la page, mais il y a le groupe qui est une autre façon de suivre le club. Donc, déjà 5 000 personnes, je crois, au moment où on se parle. Donc, allez faire partie du groupe. On va vous accepter. Ensuite, le e-magazine qu'on a lancé la semaine dernière, je ne sais pas si j'ai pas eu le temps de voir là, pour l'instant ceux qui étaient là la semaine dernière, mais on a eu un super beau lancement. 200 personnes y ont assisté. On avait Martin Latulippe qu'on a interviewé, Charles Côté, Régina Courtemanche, M. Lépine, Gilles Laferrière, Jean-Pierre a participé, Lise était là, Isabelle Boyer a également participé au magazine. Donc, on vous invite à aller écouter les entrevues qui sont dans le magazine, sur le site du club, encore une fois. Donc, des beaux conseils, des conseils de coach, des beaux articles, des vidéos qui ont été faits pour vous aider dans votre processus. Et, dernière petite annonce, faites appel à nos membres corporatifs. Ils sont plus de 25-30 là, à être là pour vous aider dans votre processus d'investisseur. Donc, une belle façon de construire son équipe de rêve, de garder son coffre d'investisseur. Donc, souvent, les gens posent des questions. OK, as-tu quelqu'un en inspection? As-tu quelqu'un, un évaluateur agréé? Tu connais-tu un architecte? Bref, sont là pour répondre à vos besoins et peuvent vous servir. Donc, merci à tous ceux qui ont partagé le lunch et on poursuit. Dernière chance en passant de partager. D'ici 5-10 minutes, on va faire l'annonce des gagnants. JP, on a-tu des questions? Oui, absolument. Excuse-moi, j'étais dans la lecture, justement. Merci de me rappeler. Il y avait Anne-Frédérique C. qui nous disait elle va être là le 6 décembre. Fait qu'un petit merci. Et il y avait aussi, je voulais dire merci à Rodney. Oui. Rodney, ici, ouais, qui avait un commentaire qui nous a précisé pour Desjardins. Effectivement, c'est jusqu'à 8 logements maximum. C'est 8 logements maximum et 8 logements maximum, 1,2 million d'hypothèques et au total 12 logements. Donc, on peut acheter un 4, un 5, un 5, un 2 au résidentiel comme ça pour maximum 12 logements, 1,2 million. Ben, merci de la précision. On va essayer de s'en souvenir. À chaque fois, on me le dit puis j'oublie tout le temps. Puis bonne chance à Fabienne pour trouver l'amour d'ici la fin de l'année. Oui, Fabienne, effectivement, 1963 pour les intéressés. Voilà, donc pour les questions, en rafale encore, je vais essayer d'en faire ceux qui se font vite. Serge posait une question, est-ce qu'on peut financer 100% en PH Select en efficacité énergétique? C'est toujours maximum 95% de la valeur marchande. OK, mais oui, tu peux avoir 100 points. En fait, je pense que c'était ça ta question. C'est 100 points avec l'efficacité énergétique. Donc, allez voir sur le lien de l'APH. Donc, oui, tu peux aller chercher si tu as 40% d'amélioration d'efficacité énergétique et gaz à effet de serre pour ton bâtiment. Donc, en passant, ceux qui vont le faire, faites pas l'erreur de faire les travaux pour améliorer, puis après demander, dans le fond, d'avoir un score à PH Select. Il faut faire l'analyse avant, puis l'analyse après pour voir s'il y a une amélioration. Là. Okay. Absolument. Et même à confirmer, là, donc nous, on a une partie des travaux qui sont faits, une partie à venir, et ça passe au niveau de la SCHL. Donc, tu as un engagement hypothécaire sur un engagement sur 1 an de terminer les travaux d'efficacité énergétique. Donc, ça vous permet d'aller chercher le prêt tout de suite. Voilà.
Yvan, il y en avait-tu une qui t'avait Ben, flashé? je suis en train de le lire, là, mais il y avait des choses qui étaient un petit peu trop précises pour moi, à mon niveau, pour un PH Select. Là, tu sais, une construction neuve qui est pas qui est inachevée. Ouais, Mais je ça. pense qu'il y a moyen d'aller chercher quand même une partie de financement, mais sur une maison, je suis pas sûr, mais sur un immeuble à revenu, même si tu n'es pas tout loué au complet, tu vas être capable d'aller chercher du financement, mais un immeuble inachevé, là, j'ai un doute. Ouais, c'est un doute. Faut que ça soit. En fait, je ne sais pas. En fait, la réponse est je ne sais pas. Parle à ton courtier hypothécaire. Mais je peux te donner l'exemple. Il faut que ça soit le propriétaire actuel qui a fait les travaux. Donc, si, exemple, j'aurais fait les travaux sur mon bâtiment, thermopompe, etc., et je l'aurais vendu à quelqu'un au moment de la vente, on perd l'efficacité énergétique. Donc, le bâtiment repart à zéro. Donc, là, il faut aller rechercher 40% de plus que ce qu'on avait à la vente. Donc, c'est vraiment le propriétaire actuel qui doit avoir fait ça. Hey, Si je jamais prends ça peut aider. Good. Hey, deux petites dernières. Je prendrais Vanessa Maheu. Je suis en train d'acheter un 5 logements, pas cher, félicitations. Mais il doit y avoir des rénaux. Où je peux m'informer pour aller voir quelle est la valeur que je peux aller chercher au refinancement. Ben, ça va te prendre un rapport d'évaluation, OK, dans l'état actuel, puis un rapport d'évaluation, c'est comme une option, que si tu fais tel travaux, donc tu vas lister les travaux et l'évaluateur va considérer que si ces travaux-là sont faits, ça pourrait valoir tel montant une fois rénové. Évidemment, si ça prend un an à rénover, ça va être difficile pour lui de donner une valeur parce que ça peut tellement changer, mais il pourrait donner une idée si c'est fait de façon rapide, là, les travaux, donc une idée de qu'est-ce que ça vaut. Et toi, avec ton rapport d'évaluation, tu pourrais aller voir une institution financière lui disant, j'ai un rapport d'évaluation qui dit que ça vaut tant une fois rénové. Premier, je pourrais aller chercher du financement. En espérant que ton évaluateur soit reconnu par l'institution financière que tu vas choisir, parce qu'il pourrait ne pas être reconnu. Fait que peut-être demander à l'institution financière quels sont les évaluateurs qui sont accrédités, s'ils veulent bien te le donner, parce que des fois, ils vont dire, ben nous, c'est celui-là qu'on prend, puis on n'en prend pas d'autres. Et si c'est pas lui, on ne donnera pas de financement. Ça. Absolument. Et battez-vous pour avoir votre évaluateur. Petit conseil là, que je donne dans le coaching aussi, là, parce que c'est vous le client versus l'autre, c'est la banque. Donc, j'ai des histoires dans le coaching que je peux vous raconter, mais voilà. Une petite dernière avant d'aller faire l'annonce du tirage. Oui, absolument. Pendant que je tousse dans ma gorge. La mise de fonds. C'est un bon endroit pour tousser. Ouais. En tout cas, c'est super le fun. Je peux vous garantir, je m'en vais dans mon lit direct après. Kevin, concernant la mise de fonds, Love Money ou associé, dans le cas d'un achat personnel, oui, 3 mois. Ils vont le demander. On est là-dedans. On est dans une vente de condo actuellement. Et Desjardins, même si ce n'est pas SCHL, va demander, si c'est du Love Money, il demande 3 mois dans le compte de la personne qui va donner. Donc, on va avoir une preuve. Si c'est du multilogement, il n'y a pas besoin de preuve. Quoi que ce soit, ils veulent juste voir l'argent. Voilà. Informe-toi, Kevin, à ton institution financière, parce que ça peut varier. Mettons, il y en a qui vont être moins sévères. Il y en a qui peuvent dire, je veux juste voir la preuve c'est que l'argent est dans le compte de la personne. Il y en a qui vont dire, on veut voir l'argent dans ton compte, comme quoi que le transfert a été fait. Donc, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Dépendamment des banques, de ton dossier, ils peuvent être plus exigeants ou pas. Là. Mais habituellement, un 3 mois, c'est un classique. Là. Absolument. Bon Ouais. point là. En voulais-tu une dernière? Ouais, une petite dernière pour le dessert. Une petite dernière. Sébastien, pour le dessert. Les maisons de chambre, l'opinion. Oui, c'est cash flow positif une maison de chambre. C'est souvent payé moins cher, un MRN plus bas ou un TGA plus élevé. Mais c'est énormément de travail. Maison de chambre, on rappelle, c'est des chambres où est-ce que les toilettes sont communes. Donc, les gens arrivent avec une valise. Je pense que c'est toi, Yvan. Je ne veux pas te voler ton... Monsieur Lépine, c'est Jacques. c'est M. Lépine qui disait ça. Un sac de poubelle, genre. Là. Un sac de poubelle, il arrive, puis il repart durant la nuit avec le sac de poubelle. Donc, tu sais, s'il n'y a aucun attachement, évidemment, c'est une clientèle plutôt difficile. À part si tu es près de l'université. Si tu es près de l'université, ça fait du sens. Mais si tu es à Shawinigan, c'est ça. Ça risque d'être plus rough un peu. Puis, règle générale, le financement est un peu plus difficile. Je sais qu'il y a moyen d'aller avec certains produits. Là, on avait eu, à un moment donné, Philippe Brassard, hein, qui avait été chercher 80% de financement, mais règle générale, c'est genre 65%. Fait que mise de fonds un peu plus grande. Moi, je ne commencerais pas avec ça, par exemple. Tu demandais si c'est une bonne façon de commencer. Peut-être, là, ça dépend de ta tolérance au risque, ton temps que tu as disponible et tout ça, tes liquidités, mais je commencerais avec de quoi de plus, peut-être plus facile un peu. Là. Voilà, absolument. Excellent.
Donc, merci à tous ceux qui ont partagé. Fait qu'on va procéder à nos tirages. 3 prix. Donc, le premier prix qu'on fait tirer via notre système sous surveillance Claude Lantin Cournoyer, c'est 250 de rabais. C'est un programme élite qui débute le 11 février à Montréal et le 4 février à Québec. Donc, gagnante, Caroline Boucher, félicitations. Donc, c'est un nom qui m'est inconnu. D'après moi, tu n'as pas fait le coaching. Et tu pourras réclamer ton 250 en appelant au bureau. On va laisser les coordonnées dans le chat. Prochain prix, 100 de rabais sur le bootcamp, donc le week-end intensif qui a lieu en fin de semaine. Gagnant-gagnante de ce 100 et... ça, on appelle ça une personne chanceuse. Et la beauté de la chose, Caroline, c'est que ben, les autres aussi, là, si vous faites le bootcamp en fin de semaine qui coûte 595 mais qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars si vous faites de quoi avec, c'est que si vous embarquez dans le coaching par la suite, on vous crédite la fin de semaine, le bootcamp. Fait que vous commencez avec le bootcamp, puis si vous embarquez dans le coaching, on vous le crédite, donc c'est sans risque. Surtout qu'on vous remet lors du bootcamp 820 de certificat cadeau puis de laisser passer VIP pour venir aux événements de réseautage. Tant qu'à moi, là, tout le monde devrait prendre cette fin de semaine-là. Et la prochaine gagnante, j'espère que ton billet, Caroline, est acheté pour la Floride. Yes, Caroline, ça serait extraordinaire. En Floride, avec un rabais de 150 sur Miami. Ah, OK. Sebastiano Amato. Donc, félicitations, Sebastiano, désolé. Donc, félicitations aux gagnants-gagnantes. Et sur ça, on va conclure ce magnifique lunch immobilier avec un petit mot de la fin de Jean-Philippe. Oui, ben en fait, le mot de la fin qui me vient en tête, c'est allez-y, foncez. Puis il y a un dernier truc que je peux vous donner aussi. Le taux d'intérêt de la Banque du Canada, ce n'est pas le taux d'intérêt qu'on a dans les multilogements. Dans l'immobilier commercial, ils sont calculés différemment. Et on a eu une baisse à l'annonce du taux directeur, on a eu une remontée, puis là, on a eu une rebaisse. Donc, on a baissé de 0,4 de 40 points de base depuis la semaine dernière. Donc, ça fluctue beaucoup. Donc, renseignez-vous. Quand vous parlez de multilogement, ce n'est pas la Banque du Canada qui va déterminer votre taux, mais bel et bien là, ce qu'on appelle en bon français le CMB, là, le Commercial Mortgage Bonds, qui va déterminer ça. Donc, essayez de vous instruire là-dessus. Ce sera le petit travail de la semaine que je pourrais essayer de vous lancer parce que ça va vous indiquer dans le multilogement c'est quoi les taux d'intérêt que vous allez payer et de ne pas se fier à la Banque du Canada et donc de continuer d'investir, de prospecter et d'acheter. Il y a toujours des bonnes transactions dans les mauvais marchés et il y a des mauvaises transactions dans les bons marchés. Donc, lâchez pas. On cherche. Ah, c'est bien dit, bien dit. Hey, merci, JP, d'avoir été là. Bonne sieste. Merci. Je vais aller me reposer avec mon gars qui est malade de l'autre côté en plus. On va aller se faire un bon petit câlin en boule dans le lit. Good. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Une belle assistance. On espère que vous avez apprécié le temps qu'on a injecté, moi et Jean-Philippe, et à la régie aussi. Donc, toujours un plaisir d'être avec vous, de répondre à vos questions. On espère que vous appréciez. Et on se revoit la semaine prochaine. Ben, moi, je ne serai pas là, mais ça va être Jean-Philippe, Claude et Jean-Pierre Dussault pour un Q&R, encore une fois, de façon générale, donc des questions de toutes sortes. Donc, ça promet. Et la semaine suivante, le 28, on parle de crypto-monnaie et d'immobilier avec PMML, donc Patrice Ménard, qui va nous partager ça. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Bon succès, bon semaine immobilier à tous. Donc, go. Bye!